Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du vendredi 18 mars 2011 pour le site boursicoté.com. Aujourd'hui, encore une fois, séance très technique dans la continuité du début de rebond que nous avons eu hier. Nous sommes venus ouvrir en hausse sur un gap haussier puisque le plus haut d'hier se situait à 3796,62. Eh bien, nous avons ouvert aujourd'hui à 3807,51. Le gap n'a pas été comblé puisque nous avons marqué un plus bas à 3801,47, un plus haut à 3861,84 pour revenir en clôture à 3810,22 points. Nous gagnons 0,63% sur cette séance, 24 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. C'est donc une séance de hausse dans la continuité de ce que nous avons connu hier. Chose très importante, nous repassons au-dessus du support haussier moyen terme et la zone que je vous avais indiquée hier comme étant une zone très intéressante pour la tendance a été franchie en gap. Donc c'est assez intéressant techniquement puisque cette zone correspond aussi au retracement de Fibonacci. Donc on voit aujourd'hui que le retracement de Fibonacci de 23,6% a fait office de support et que le retracement des 38,2 a fait office de résistance car à 5 points près, il est venu s'arrêter, le plus haut a été inscrit donc juste sous cette zone. Donc séance très technique avec des indicateurs qui remontent. Nous avons un RSI qui remonte en zone neutre à 36 points. Nous avons un stochastique qui vient de croiser sa ligne de signal et qui s'apprête à sortir de sa zone de surachat. Aucun signal lancé pour l'instant. Vous voyez ici le MACD qui nous avait lancé un signal de retournement hier. Eh bien ce signal a été suivi puisque nous sommes dans la continuité haussière donc, du mouvement qui avait démarré donc, sur la précédente séance. Nous avons des volumes en augmentation donc par rapport à la séance précédente et une volatilité en baisse. Donc les choses ont tendance à se calmer. Volume en hausse parce que nous étions aussi sur une séance dite à quatre sorcières. Donc nous avons eu des contrats à terme qui venaient à échéance sur la journée. Donc il y a le FTSE, le DAX, ensuite nous avons le Stock 50 et pour finir le CAC 40. D'ailleurs c'est le Stock 50 il me semble qui arrive à échéance avant le DAX. Alors beaucoup de volume normalement sur une séance, mais vous voyez que par rapport à ce qu'on a connu ces dernières séances, on est finalement pas trop au-dessus. On vient quand même s'inscrire au niveau des volumes en hausse par rapport à la dernière séance, et c'est très intéressant car la séance est haussière. Mais comme je vous l'indique à certains moments, nous avons ici une bougie d'hésitation. Une bougie d'hésitation sur des volumes en hausse au sein d'une tendance, en général avec une volatilité en baisse, ça nous donne bien souvent des retournements. Alors, si on regarde techniquement cette séance, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une tendance à la baisse qui a démarré ici à 4145 et qui est venue se terminer là à 3693,9 avec ici un rebond technique. Eh bien, le rebond technique n'a pas dépassé les 38,2. Nous n'avons pas une poussée des volumes par rapport à ce que nous avions eu à la baisse. Et nous avons ici une figure d'hésitation alors que les volumes augmentent. Eh bien, pour moi, cette figure pourrait bien nous donner surprise lundi, puisque ce genre de doji, à la suite d'une tendance de hausse, eh bien, en général, marque des retournements notoires. Alors, ce ne sont que des probabilités. Rappelez-vous, nous avions eu la même probabilité lors de cette bougie, puisque nous avions eu des volumes en hausse. Ici, une bougie avec une volatilité en hausse, certes, mais beaucoup plus hésitante que la précédente. Et malgré ça, nous n'avions pas eu de retournement, puisque nous avions eu une belle bougie bien puissante, bien rouge en Morubozu, qui était venue marquer un plus bas de tendance. Donc, l'analyse technique, ce ne sont que des probabilités. Les probabilités, des fois, elles marchent et des fois, elles ne marchent pas. Dans ce cas-là, elles n'ont pas marché. Nous verrons ce que ça donnera ici sur cette bougie. Alors, très intéressant, la zone des 3800 points, nous le verrons encore une fois tout à l'heure dans l'analyse hebdomadaire, puisqu'elle correspond vraiment à une zone pivot pour cette tendance, puisqu'on voit bien que tant que nous sommes ici au niveau des 3800 points, eh bien, on va commencer à attaquer la résistance baissière qui délimite la tendance et qui marque toujours la limite entre cette tendance baissière et un possible rebond. Donc pour l'instant, tant que nous n'avons pas ici attaqué cette résistance baissière, on ne peut pas parler de retournement puisqu'il n'y a aucun élément technique qui nous permette de dire ça. Tout simplement, on est venu juste se remettre au-dessus de ce support haussier qu'il faudra réajuster donc car là nous avons
casser ce support et donc la tendance passe dans une nouvelle dynamique. Alors je rappelle qu'on est toujours en tendance haussière car nous n'avons pas enfoncé ce précédent plus bas moyen terme, mais la dynamique change puisque nous sortons ici du support et donc nous adopterons une nouvelle dynamique haussière. Si on se rapproche, nous pouvons constater aussi que au niveau des bougies, comment dire, au niveau des retracements, la zone des 38,2 correspond à une résistance sur cette séance alors qu'elle avait été support ici sur cette séance. Alors, c'est très important parce que dans un premier temps, le gap baissier ici n'est pas comblé, il reste encore quelques points et c'est vraiment en cassant ce retracement, hein, cette résistance, que l'on pourra combler ce gap. Donc encore une fois, là ici, le retracement se situe à 3866,5. Il faudra le casser pour commencer à casser cette tendance baissière. Donc je vous propose maintenant la vue hebdomadaire. Voilà. En vue hebdomadaire, très intéressant aussi, force est de constater que la tendance est venue casser ici ce support 1. Nous avions aussi la moyenne mobile à 50 jours qui a été cassée, qui est une moyenne mobile importante pour les tendances moyen terme. Et regardez la moyenne mobile 20 jours exponentielle ici, eh bien elle commence à s'infléchir et elle a agi comme une résistance sur cette bougie hebdomadaire. Au niveau des signaux, eh bien, nous avons un stochastique qui sort bien et qui lance un signal baissier, RSI qui revient en zone neutre. Et regardez le MACD, il s'était retourné sur cette première bougie rouge à la suite d'une longue tendance haussière et il a tenu ses promesses puisque le retournement s'est opéré avec de forts volumes sur cette semaine. Mais ça, bon, vu les, vu tous les événements que nous avons connus cette semaine, c'est tout à fait normal, hein. Je rappelle que bon, bah, il y a eu le problème japonais, donc avec le risque nucléaire. Il y a les problèmes aussi de guerre civile dans le monde arabe, notamment en Syrie, pardon, en Libye, avec le Yémen aussi, où il commence à y avoir des manifestations qui ont été réprimées d'une manière, semblerait-il, assez sanglante. Donc bon, tout ça n'est pas fait pour rassurer les marchés, et donc c'est bien ce que l'on constate ici au niveau de cette bougie, hein, même si cette semaine c'est vraiment le risque nucléaire qui a prédominé. Bon, voilà, on a une grosse hausse de volatilité, une grosse hausse de volume. Ça a été quand même une semaine de panique, hein, puisqu'on est vraiment descendu très bas. Même si on préserve la zone des 3800 points en clôture, on voit bien que, alors vous voyez d'un point de vue hebdomadaire, hein, je vous parlais tout à l'heure de la zone des 3800 points, on avait eu un support ici, encore un support là, là encore une fois zone de support, alors que juste avant nous étions en zone de résistance, et là résistance, et là encore une fois support résistance. Donc vraiment cette zone des 3800 points est très importante, hein, que ce soit sur la vue hebdomadaire ou sur la vue journalière. Donc d'un point de vue hebdomadaire, on voit bien ici que la tendance est toujours haussière puisque le plus bas est toujours plus haut que le précédent plus bas, mais on voit bien que la dynamique est en train de changer. Regardez, on est venu on est venu se mettre en support juste sous euh, la bande inférieure des bandes de Bollinger. Hein, encore une fois, un indicateur technique qui donne tout son à propos. Alors, il n'y avait pas de signal de trading sur cette séance, hein, parce que l'environnement était trop particulier. Certainement que les signaux reviendront dès la semaine prochaine, même si on voit qu'à la hausse, on n'a pas de gros palier de cassure pour venir jouer un breakout haussier. Bon, on pourra jouer ici un breakout sur le plus bas d'avant-hier, hein, de mercredi. Mais sinon, pas grand-chose. Bon, après, on a toujours une possible cassure ici, la résistance baissière, mais ça, ce n'est plus du tout les mêmes stratégies. Hein, voilà ce que l'on peut dire donc sur cette séance. Alors, pareil, au niveau un peu stratégique, hein, pour vous donner un aperçu de ce que l'on peut jouer. Et il y a cette bougie qui se trouve totalement en dehors des bandes de Bollinger. Et lorsque l'on a une bougie comme ça, on a souvent une réintégration. Donc là, elle n'est pas vue immédiatement. En général, j'attends le retournement du MACD. Et vous voyez qu'ici, on est bien retourné. Et donc, dans ce cas, les objectifs qui sont jouables sur ce genre de stratégie, hein, ces stratégies que j'étudie, qui ne sont pas encore abouties, mais sur lesquelles je commence à avoir des idées précises, eh bien, on a la moyenne mobile 20 exponentielle qui peut faire office d'objectif. Donc, on verra la semaine prochaine si cette zone
tient ses promesses, et puis donc on aura un objectif haussier qui se situerait à peu près entre la résistance haussière et le retracement des 50% de Fibonacci. Ça sera intéressant d'ailleurs de voir comment ces indicateurs convergent et si de ce fait ils peuvent jouer comme un objectif haussier, donc de retournement vraiment court terme, hein, de retracement. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse. Grosse semaine au niveau de l'audience, hein, on a battu beaucoup de records des fréquentations que le site n'avait jamais connues. C'est tout ceci grâce à vous. Donc je vous remercie pour votre fidélité, pour vos nombreuses visites donc sur le site. Je vous souhaite de passer un bon week-end et je vous donne rendez-vous dès lundi pour de prochaines analyses. Bonsoir.